Alors ici, je vais vous montrer quelques complications pour terminer avec, qui se sont produits avec les injectables de remplissage semi-permanents ou permanents et ma recommandation personnelle, la recommandation du Dr. Arnold Klein de Beverly Hills, California, qui le mentionne très bien dans un article bien étoffé, la recommandation du Dr. Seelan depuis l'an 2000, et ce sont d'ailleurs leurs photos que j'utiliserai, et depuis 2006, il a publié un article avec les photos dans l'American Journal of quelque chose, ça ne sera pas long. OK, c'est dans l'American Journal of Cosmetic Surgery, et le volume 23 en 2006. Mais depuis l'an 2000, il nous parlait et nous montrait ces photos. Alors, avec prudence, je ne vous dis pas de ne pas les utiliser. Je vous dis que si vous avez le guts des utiliser, les semi-permanents et les permanents, bien, c'est à ça que vous vous exposez. Alors, moi, dans ma politique à moi, ce que je ne mettrai pas à ma mère, puis à ma soeur, puis à moi-même, je ne le mettrai pas à mes patients. Quand on fait un injectable de remplissage, il faut pratiquement qu'il donne 0% d'effets secondaires ou de complications parce que c'est dans le visage. Alors ici, c'est bien plate, là. C'est avec du Sculptra. Je ne donnerai pas le nom scientifique parce qu'il est long comme ça. Un produit est arrivé à un abcès. Alors, ils ont drainé l'abcès, et etc., mais ça a pris du temps. Ici, bien, c'est une petite bosse qui est arrivée après de l'aquamide. L'aquamide est encore un permanent. L'artécole, des bosses, des granulomes, c'est-à-dire que vous l'injectez même pas dans le derme profond, la plupart du temps, là, ça va juste en dessous de ça, mais c'est un corps étranger. Ça ne fait pas partie de la peau, ça ne fait pas partie du corps humain. Alors, qu'est-ce que le corps fait? Il encapsule, il va comme aller se barricader autour de ce corps-là et il va faire du tissu fibreux. Ben oui, ça fait du collagène. Ben oui, ils nous disent tous que ça fait du collagène, mais c'est un collagène fibreux de protection. Ça fait une bosse, hein, pour isoler le corps en dessous de la peau de ce produit-là. Bon, ben, il y en a qui en ont eu, paniquez pas à la maison, là, ceux qui en ont eu puis qui n'ont pas eu de problème, bien, vous êtes dans 80% des gens qui n'ont pas de problème. Mais 20%, c'est 2 personnes sur 10. Ça veut dire qu'au moins tous les jours, j'aurai 2 personnes avec une de ces complications-là. C'est pas vous dire qu'on ne dort pas bien, ça, avec ça. Alors, moi, je recommande d'utiliser des produits le plus naturels possible, le plus proche du naturel de la peau aussi. Le Sculptra, regardez ici un granulome qui s'est fait. Et souvent, le résultat au moment de l'utilisation de ces produits-là est très, très beau et les problèmes arrivent dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent. C'est ça qui est moins agréable. Regardez cette lèvre-là au Dermalive, il s'est fait un granulome. C'est pas trop joli. Regardez ici. Alors, c'est bien beau, les injections en cortisone, mais personne dans nos pratiques, on ne veut avoir ça. Il y a une inflammation ici. Alors, Dr. Seelan, vous reconnaissez certaines de vos photos. Je vous les ai empruntées. Alors, ici, regardez au niveau des plis nasogéniens. Hein? Dermalive. Maintenant, Dermalive est retiré complètement mondialement du marché. C'est terminé. Mais c'est le produit qui avait pris des lentilles cornéennes en microsphère, puis qui avait additionné ça à l'acide hyaluronique. Alors, ça ne va pas dans le corps. Ça ne va pas dans la peau. Ça ne fait pas partie de nos choses naturelles. Mais imaginez-vous qu'à tous les jours que le bon Dieu amène, il faut que vous alliez travailler avec ce problème-là à camoufler. Moi, je pense qu'il y a lieu d'utiliser d'autres choses plus simples, oui, à répéter jusqu'à un certain degré, mais qui est plus naturel et plus en respect du corps humain. Qu'est-ce que c'est ici? Regardez le nodule. Ben, j'étais au 911 Park Avenue à New York. Je pense que c'était avec American Academy of Cosmetic Surgery. On avait un petit meeting là, d'une trentaine. Et ils m'ont parlé du radiès et des bienfaits du radiès pour faire des lèvres. Jamais, jamais dans les lèvres. Puis la première patiente qu'ils ont faite, j'ai dit, Madame, ce que vous avez là à la lèvre, est-ce que c'est congénital? Mais non, j'ai eu une injection de radiès il y a 1 an et c'était exactement ça qu'elle avait. Les lèvres, là, ça paraît pas, mais c'est important.
Ça sert à parler, il faut que ça garde le souplesse. Ça sert à manger, il faut que ça passe aussi vis-à-vis de là. Et ça sert à beaucoup d'autres choses, entre autres embrasser. Alors, on ne veut pas avoir de nodules dans les lèvres. Et puis, un nodule comme ça, là, vous mettez du rouge à lèvres, ça paraît tout le temps, c'est l'enfer pour vous autres. Pourquoi ne pas utiliser un produit qui est plus naturel? Et puis, l'équipe d'Allergan, ils rient tout. Non, je n'irai pas jusqu'à dire à quoi d'autre servent les lèvres. Pas cette fois. C'est dimanche quand même. OK? Alors, encore une fois, des nodules au niveau de la lèvre. Ce patient a eu l'injection, je crois que c'était... c'est des petites gouttes de silicone. Ici, pour corriger des cicatrices d'acné. Regardez, après, un garçon de 16-18 ans, puis là, il a à vivre avec ça. Après, c'est difficile pour se marier, ça, une fois que tu es pris avec ça, mais juste sortir de chez toi, juste faire face aux autres enfants de la famille qui ne sont pas taquins du tout à cet âge-là. Et si vous avez une infection poly-L-lactique, l'acide polylactique, c'est du Sculptra. Regardez l'infection qui est arrivée à retardement. Il y a une propension à ce produit-là à s'infecter après 4, 6 mois, 1 an, qui est plus grande qu'avec les autres produits. L'infection après injection des acides hyaluroniques, j'en ai pas vu. Et dites-vous que j'en injecte plus qu'une seringue par jour. Alors encore ici, des petits nodules. Et encore. Bon, c'est assez pour les mauvais résultats des autres. OK, ici, ça a été injecté. C'est très, très mince, hein? Et polyactique acide encore, et ici. Alors, toujours faire attention. Puis ça, ici, c'est les acides hyaluroniques. Je ne prêche pas pour aucune paroisse, je suis objectif. D'ailleurs, il y a 5 compagnies que je vous ai montrées qui font des acides hyaluroniques. Ils se font tous compétition, c'est bien. J'en ai pas chéri une plus que l'autre. Même si les subventions à cette conférence sont différentes. Alors ici, vous avez des plis nasogéniens qui ont été atténués par les acides hyaluroniques. Ici, regardez le trou dans la joue. Il n'y en a plus. Et on a fait son nasogénien. C'est la même personne, soit dit en passant. Ici, les nasogéniens, et voilà. Et ça force, hein? Regardez, même si c'est un homme. Parce que là, ils disent que tout ça s'applique juste aux femmes. Mais voyons donc. La porte d'en arrière de nos bureaux s'ouvre souvent. Faites-vous-en pas, puis ils passent tous les gars en silence. Alors, ici, ça a été atténué, mais regardez sa lèvre. Alors, elle a été un peu accentuée. Le rebord. On a redonné du profil, si vous voulez. Alors, la même chose ici, avant et après. Regardez les petites rides à la lèvre. On les a enlevées et on a repulpé légèrement. La lèvre a été repulpée, un peu plus accentuée. Oups! Les nasogéniens, voilà. Et ici, les nasogéniens et la mâchoire plus creuse.